Je vous propose que l'on se projette sur le programme de cette visite. Marchons dans les pas du Saint-Père avec Jean-Philippe Mattei, Mathias Landry et Yann Bénard. Première étape, l'aéroport d'Ajaccio. À 8h30 précise, l'avion Alitalia avec le Saint-Père à son bord atterrira à l'aéroport d'Ajaccio sur une piste vierge de tout autre trafic aérien normal. Il devrait être accueilli par un représentant de l'État. Pour l'heure, ce devrait être le ministre de l'Intérieur et des Cultes ainsi qu'une délégation ministérielle. Un premier échange avant de quitter les lieux en voiture banalisée. La déambulation du pape débutera à 9h45 lorsqu'il montera dans la papamobile au niveau de la chapelle Saint-Joseph. Le véhicule suivra le front de mer jusqu'à 10h en passant devant une première zone dite de public libre, longue de plusieurs centaines de mètres. Elle pourra accueillir plusieurs dizaines de milliers de personnes, mais un filtrage sera tout de même organisé pour des raisons de sécurité. La papamobile marquera un premier arrêt religieux au baptistère Saint-Jean, ici même, à 10h. Un lieu choisi symboliquement puisqu'il a accueilli la toute première bâtisse d'Ajaccio, un promontoire commercial devenu église puis cathédrale à partir du VIe siècle. Le public, lui, sera très peu nombreux puisqu'il sera choisi par les autorités. 15 minutes plus tard, le pape François est attendu au palais des congrès d'Ajaccio en passant par la place Sabatucci puis le port de commerce. Il y clora un colloque débuté la veille sur la piété populaire. Seuls les participants officiels, religieux et civils auront accès à l'intérieur du site. Il s'agit sans doute du cœur politique de la visite du souverain pontife à Ajaccio. Ce colloque devrait attirer beaucoup de monde puisqu'il est consacré à la piété populaire. Le public pourra être disposé ici sur le parking de la CCI en face du palais des congrès et de la place camping puisqu'elle est considérée comme une zone de public libre. La papamobile fera un deuxième arrêt religieux place Foch. D'abord, le pape François s'arrêtera devant l'hôtel de ville d'Ajaccio, puis il fera une halte ici même au pied de la statue de la Madonnouge, la sainte patronne de la ville d'Ajaccio. Là encore, le public sera choisi par les autorités. Quelques minutes plus tard, après avoir longé la Calata et la citadelle à contresens, le Saint-Père accédera à la cathédrale d'Ajaccio par la ruelle Forcioli-Conti. Seuls les membres du diocèse d'Ajaccio et des invités occuperont les rangs de la cathédrale. Le pape devrait donc prendre la parole devant les membres du clergé corse et donner la prière de l'Angélus. Direction l'évêché, ensuite en longeant le boulevard Lantivy où le public pourra être massé du côté du casino municipal devant le Pascal Rossini ou le lycée Fèche. Le pape ne sera pas à bord de la papamobile mais d'une Fiat 500. À midi, le pape François, 87 ans, fera une longue pause ici à l'évêché d'Ajaccio. En plus du déjeuner, il devrait aussi rencontrer des associations caritatives. Sa visite publique reprendra à 14h45. Retour dans la papamobile dans laquelle le Saint-Père rejoindra la place Millau et en fera même le tour complet. Il faudra impérativement s'inscrire sur le site dédié de l'évêché pour accéder à ce site. Une jauge avoisinant les 10 000 personnes avec des écrans géants est prévue ici. Le pape devrait rester plusieurs minutes. Il s'agira donc d'un réel moment de ferveur. L'objectif, c'est aussi de permettre aux gens qui seront installés sur la place Millau d'assister à distance à la messe qui se tiendra au Casone. Le cortège devrait arriver à 15h05 sur la place d'Austerlitz. La grande messe pontificale devrait débuter à 15h30. Ici aussi, le public devra s'inscrire. Il s'agit de l'étape la plus attendue de la visite. Près de 8000 spectateurs sont attendus, autant de fidèles qui devront certainement arriver le matin même ici sur la place d'Austerlitz par rapport aux conditions de circulation dans la ville. Je vous le rappelle, aucune voiture n'aura le droit de circuler. À l'issue de la messe, le pape François regagnera l'aéroport. Il devrait être raccompagné par Emmanuel Macron dont on ne connaît pas encore le programme. L'échange diplomatique entre les deux chefs d'État devrait donc se tenir ici, juste avant le départ du Saint-Père pour Rome à bord d'un avion d'Air Corsica. La visite à Ajaccio devrait donc durer 9 heures, avec, vous l'aurez compris, de nombreuses étapes religieuses, populaires, mais aussi politiques. Chacune d'elles sera accompagnée d'une scénographie différente, avec des personnalités et aussi des moments de chant. Des écrans géants seront également installés en ville et dans de nombreuses communes de Corse pour partager cette visite historique. Je vous propose que l'on se projette sur le programme de cette visite. Marchons dans les pas